Salut, salut! J'espère que vous allez tous très bien. Toujours la suite de nos balades en Toscane. Et si vous aimez l'authenticité, vous êtes au bon endroit. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure. Ah, c'est pareil, je voulais parler de ça. Vous savez que de temps en temps, j'aime bien vous parler des commentaires assez débiles que je reçois. Là, si je faisais le concon de la semaine encore, j'aurais mon grand gagnant. Je pense que c'est même le concon de l'année pour le coup. Je vais vous mettre les commentaires. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à la Et en plus de t'avoir déjà répondu en commentaire, je vais revenir dessus parce que je ne comprends pas qu'on puisse être à critiquer quelqu'un qui va faire de la pub pour des petits commerçants. Clairement, ces gens-là, ils ont besoin de nous pour vivre. Et après, je suis sûre que ce gars-là, c'est le genre de mec à pleurer dès qu'un commerce ferme et qui dit « Oh, il n'y a plus rien, machin ». Bref, n'en déplaise à certains, je continuerai à faire mes petits coups de pub quand j'en ai envie. Parce que c'est mon droit, je fais ce que je veux. Et comme je te l'ai déjà dit, de toute façon, les abonnés comme toi, j'en ai absolument pas besoin. Je préfère la qualité à la quantité. Si avoir une petite chaîne, c'est la solution pour avoir des abonnés sympas avec qui on parle et qu'on pas un cuit d'huître ou une coquille vide, je sais pas comment je peux dire, j'aime autant rester une petite chaîne. Tant pis, je grimperai jamais, c'est pas grave. Moi, c'est pas ça qui m'importe. Salut les copains. Bon. Réveil tranquillou, forcément. Et puis avec ce soleil qui chauffe déjà bien. Là, il est même pas 9h. Et il fait déjà très très beau. Et ça, c'est le top. Ça, c'est ce que j'aime. Prendre le temps de me réveiller tranquillement avec le soleil. Il n'y a rien de mieux. Non. Là, même si j'aime bien feignasser le matin, on va quand même se préparer, on va reprendre la route. On aura encore passé un très bon moment ici. Ce petit village-là, c'était juste une petite pépite cachée. Je suis enchantée de me dire que on va chercher les petits villages un peu moins connus, mais qui ont sûrement un aussi grand intérêt que les villes prisées des touristes en fait. Et puis bon, question propreté et tout, on voit aussi la différence. Là, il n'y avait pas un papier dans les rues. Non, c'est propre. Chose qu'on ne voit pas dans les grands lieux touristiques. Bon, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Ça y est, là, on vidange. Et puis on va reprendre la route. Je disais, là, on vidange. Et on reprend la route. Et on se rapproche des sources chaudes. Allez, ça y est, on quitte ce petit spot merveilleux. Et pour partir, il va falloir grimper. Allez, petit Lulu, on prend en toi. Et puis du coup, nous sommes partis pour
Vestito corto, calle maraviglia, poche parole, parli la mia lingua. E caldo torrido sulla schiena, e l'alba il posto di ieri sera. Vicoli di Andalusia, pensieri senza poesia, lasciati sopra le macchine, dove si va? Sempre qua, vista dalla finestra, ehi tu, la luna sembra un'altra, va giù, là fuori è benzina, la luce cammina è mattina, sì però. Ancora un movimento lento, chiami un taxi, da queste parti facciamo presto per fare tardi. Ancora un movimento lento, l'estate in una cosa sola, tra la pioggia che ci sfiora, il cielo rosso, Coca-Cola. Fino a domani, fino a domani, fino a domani. E sei nella mia mente come un serpente che si attorciglia. Gente tra la gente, attimo fuggente, battito di ciglia. Una scena di Almodovar, sì magari ti chiamo, magari. Pelle sulla pelle, un sorso di veleno che se ne va. Ancora un movimento lento, poi chiami un taxi, da queste parti facciamo presto a fare tardi. Ancora un movimento lento, l'estate in una goccia sola, tra la pioggia che ci sfiora, il cielo rosso, Coca-Cola. Fino a domani, fino a domani. Fino a domani. Et coucou. Bon, ça y est, on est arrivé sur notre spot du jour. On a été accueillis de manière très chaleureuse par notre hôte. Il faut savoir que c'est gratuit ici, hein. Et c'est pas via AgriCamper. Bref, donc on est garé dans les oliviers. Des oliviers partout. Et j'attends 15h là, parce que à 15h on va aller voir la fabrique d'huile d'olive. Et on a été un petit peu repérer les lieux, donc j'ai vu où se trouvaient les douches, etc. Et en attendant, far niente, hein. La Dolce Vita encore. Un petit peu de repos, et puis demain, ça sera les sources d'eau chaude. Ça va être trop top. Bon, à ce moment-là, on nous a passé une petite vidéo explicative, un petit documentaire qui durait environ 7 minutes, parce que pour se comprendre, c'est quand même plus facile. Et d'habitude, il y a un salarié qui parle en français qui est présent, mais là, c'était son jour de repos. Oui, comme tout le monde, il faut bien qu'il se repose. Donc je ne vais pas vous mettre le documentaire en entier, ça n'aurait aucun intérêt. Si vous voulez savoir comment ça se passe, vous pouvez très bien trouver des documentaires sur l'huile d'olive vous-même sur internet. Donc on vient de visionner une petite vidéo, et du coup, vous voyez les machines qui sont là, voilà. Et puis maintenant, on va aller acheter du fromage. On fait nos petites emplettes. On va encore se régaler. Surtout avec ça. Ah, t'as pas pris des verres chelous au noix, hein. Non, c'était pas au noix d'abord, c'était au châtaigne. Ouais, non. Et recoucou. Non, quand je vous disais que c'était plutôt cool, qu'on avait accès à pas mal de choses gratuitement, je vais vous montrer. Je suis dans une petite pièce. C'est vieillot, hein, mais c'est une ferme, hein, c'est authentique. Et je suis en train de uploader ma vidéo de dimanche prochain. Donc là, puis juste à côté, on a la salle de bain, douche, toilette, machine à laver. Puis j'ai ma petite geek là. Et puis j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je vous disais que c'était pas avec AgriCamper, mais via Park Fortnite que j'avais trouvé cet endroit. Et ils sont aussi référencés sur AgriCamper. Je suis tombée dessus par hasard tout à l'heure. On se réveille dans la brume ce matin. Je pense que notre balade aux sources chaudes va se transformer en expérience inoubliable sous la pluie. Et c'est pas grave, ça ne nous empêchera pas d'aller nous baigner. Au contraire, ça peut être sympa.
Et je sais pas si vous entendez, mais on entend un pivert. Bon, et puis franchement, t'as bien dormi toi mon cœur? Ouais. Ouais, moi j'ai passé une super nuit, j'ai dormi comme un bébé. Ce qui me fait peur, c'est surtout là s'il pleut. Quand on est Ouais, dans mais l'herbe. ça va se maintenir, t'inquiète. Et puis du coup, normalement c'est bon pour la réservation à la ferme des alpagas. Je suis en contact avec... elle s'appelle Laura, la dame. Donc je suis en contact avec elle depuis tout à l'heure. Donc elle m'a juste expliqué qu'en raison du mauvais temps qu'ils annoncent pour ce week-end, bah, les activités seraient pas possibles. Mais ça ne nous empêchera pas de voir les animaux et ça n'empêchera pas non plus les enfants d'accéder au parc de jeux. Enfin, Et comme ça se trouve, ça va s'améliorer le temps. En tout cas ici, ouais, non, agréable. Même les gens qui sont ah oui, garés, oui, génial. C'est des Allemands, il y a aussi des Polonais, il me semble. J'ai vu des Néerlandais. Néerlandais, bah, ils sont tous souriants. Et tout Et ça. hier, il y a des Belges et des Français qui sont arrivés. Ouais. Mais on n'a pas eu l'occasion de papoter. Là, pour l'instant, on a juste papoté avec une dame, je pense que... Si, une Allemande hier soir. Je l'ai papoté hier soir avec une Allemande qui parlait un petit peu en français. Et avec une autre dame aussi allemande. Oui. Mais elle m'a parlé en anglais. Voilà. Bon, allez, moi je vous laisse. Je finis mon kawa. Et puis je vais aller à ma douche. Coucou. Bon, je suis super en colère. Je vais vous expliquer. Vous vous rappelez, je vous ai dit que j'avais adhéré à AgriCamper. Et jusque-là, nous avons été reçus chez un accueillant, le premier que nous avons fait, où ça s'est super bien passé. Et depuis, j'ai envoyé plusieurs demandes de réservation, au moins 5 ou 6, ouais, 5 ou 6. minimum. Et jusque-là, elles ont toutes été refusées. Hier soir, j'avais envoyé une demande pour la ferme d'Alpaga. Donc ce matin, je reçois que c'est bon, mais que les activités seraient fermées ce week-end, machin. Donc je renvoie un message en disant que ce n'est pas dramatique, que malheureusement nous ne pourrons pas revenir un autre week-end puisque nous remonterons en France pour aller travailler. Et que du coup, on souhaite rester que l'après-midi et la nuit. Et que le principal étant que les enfants voient les alpagas et les autres animaux. Et je reçois un autre message qui me dit que elle s'est mal expliquée, que du coup c'est fermé. Alors je suis pas une idiote, hein. Je sais très bien que c'est tout simplement parce que c'est une dame qui aurait voulu nous faire de force les activités, enfin de force, qui espérait que nous allions rester plus longtemps et faire les activités en surplus payantes. Et que du coup là ça l'intéresse pas, c'est gratuit. Bon, on aurait quand même acheté des produits, mais c'est pas suffisant pour cette dame a priori. Enfin bref, je suis super dégoûtée. De une, parce que j'ai quand même payé une adhésion et que au final ça me sert à rien puisque je vais quand même être obligée de trouver des spots et il y en aura forcément que je vais payer. Et de deux, parce qu'en plus, alors je ne dirai pas le nom de ces youtubeurs là, mais au départ c'est quand même parce que j'ai vu une vidéo de youtubeurs qui faisait de la pub pour AgriCamper, qui nous disait que c'était bien et que grâce à AgriCamper ils avaient pu se poser de manière tranquille, machin. Mais bon, en fin de compte, il y a un code promo, donc partenariat sans doute. Donc en fait, ils ont mitonné, quoi. Sans doute. Enfin, pour moi, c'est... Voilà, c'est... On fait de la pub, et puis bah, même si on en a fait qu'un ou deux, on dit que c'est bien, quoi. Alors ça, moi, ça me met très en colère. Alors pour ce qui est des partenariats, je ne suis pas fermée à en faire un jour. Pour l'instant, je suis juste pas très à l'aise avec ça, mais on en a déjà fait un. Et d'ailleurs, ça s'était pas très bien passé et je me suis pas gênée à le dire. Après, puis on ne gênera pas à le dire. Voilà, si c'est on ça. fait un partenariat que le matériel, c'est de la camelote, on le dira. Voilà, et ben là, c'est le même principe. Je ne certainement pas mentir aux gens. C'est ça. Je comprends pas cette idée de parce que t'as un intérêt derrière d'aller mitonner, quoi. Parce que là c'est comme ça que je le prends. C'est vrai que je me dis les gens ils ont dit que c'était bien machin. Alors soit eux ça s'est vraiment bien passé et dans ce cas-là je suis mauvaise langue. Mais je commence à en douter quand c'est ce que je dis. C'est pas une ou deux réservations qu'on m'a refusées pour l'instant, c'est toutes quasiment. Il y en a qu'une. Voilà. Sur 6 ou 7 il y en a qu'une qu'on a accepté. Bref. Donc après je suis pas idiote non plus, tu vois qu'il y a un code promo, donc je sais qu'en fait c'était un partenariat et eux ils ont eu leurs intérêts. Voilà. Ils n'ont pas eu besoin de payer, quoi. Voilà, c'était un intérêt commercial uniquement, mais bon. Je reste à dire que même si tu as un partenariat, il faut toujours dire la vérité. Si c'est de la merde, faut pas se gêner à le dire, quoi. Tu mens pas à tes abonnés, tu mens pas aux gens. Moi ça m'énerve. Hein. Là ça y est, je suis de mauvaise humeur. En colère. Ouais, en colère. Ça casse tous nos plans. Bah ouais, ça casse nos plans parce qu'il y avait plein de visites où c'était justement des visites de ferme, des découvertes pour les enfants. Enfin. Et puis l'idée, nous, on voulait faire un peu de l'agritourisme.
c'était une manière un petit peu, pas de se former, mais de voir d'autres techniques, d'autres façons de faire, parce que bah, ça reste quand même notre domaine professionnel, hein, j'entends. Découvrir les façons de travailler. Voilà. Tout ça. Comme là pour tout ce qui est olive, bah, on a vu justement leur façon de travailler, tout ça. Et d'ailleurs, ça je l'ai déjà dit hier je crois, mais ils sont aussi référencés sur AgriCamper, mais c'est pas via AgriCamper que je suis que j'ai vu cet endroit, c'est par Fortnite. Donc c'est peut-être pour ça justement qu'ils ont pris avec par Fortnite justement. Peut-être parce que justement avec AgriCamper, c'était pas bien pour eux. C'est possible. C'est possible. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis super déçu de AgriCamper. Super déçu. Ça me donne envie de gerber, même des trucs comme ça. C'est ça. Donc là, j'ai renvoyé un message à AgriCamper. Et je leur ai dit mon mécontentement. Je leur ai dit que j'étais extrêmement déçue et colère. Et que du coup, j'espérais bien pouvoir être remboursée de mon adhésion, étant donné que ça ne me servait à rien, puisque j'étais de toute façon obligée d'aller chercher d'autres spots et de payer autrement, en plus de ce que j'ai payé chez eux. Enfin bref, je suis dégoûtée, d'autant plus que bah, la ferme d'Alpaga, c'était quand même un des agricampers qui me plaisait le plus. Par rapport aux enfants, je me disais que ça pouvait être super cool. Bref, moi je vous le dis clairement, AgriCamper, grosse arnaque. Ou alors c'est vraiment nous qui n'avons pas de chance et voilà. Mais très franchement, je pense que tu te fais refuser 1 ou 2 fois, c'est une chose, mais c'est ce que je dis, ça fait au moins 5 ou 6 fois qu'on me refuse. Donc pour nous, grosse arnaque. On a repris la route, on va aller faire 2-3 courses et puis après, source chaude. Putain, on vient juste de louper un accident de justesse. Un connard qui vient de griller le stop. Oh putain. La journée commence très mal. Ah, c'est vrai que par contre la conduite ici, c'est vrai que c'est un peu dangereux quand même. Non mais là franchement, je sais pas, c'est pas notre jour, j'en sais rien, qu'est-ce qui va encore nous arriver, je ne sais pas. Non, bah c'est pas moi quand même, merde. Ah bah dire ça. Ah mais il y a des jours comme ça. Bon bref, je vais essayer de rester calme et de bonne humeur. Ben ça y est, on est arrivé à notre spot du jour. Et d'ailleurs, je dis spot du jour. On arrive à nos premiers termes, notre première source chaude d'Italie. Et normalement, on avait dit, on faisait la première ce matin et l'après-midi, on allait sur un autre spot. Et en fait, on va rester là pour la journée parce que en plus de la source chaude, il y a un village médiéval, ça a l'air super joli. Donc voilà. Et du coup, je vous montre le spot. Ça sera bien dépanné. Ouais, Nico il disait, je suis désolée j'avais coupé avant, il disait que c'était pas forcément le spot de rêve de ce côté-là, c'est pas, voilà. Mais il y a les commodités quand même, hein, un peu plus loin t'as de l'eau fraîche et t'as la vidange. Là-bas il y a des conteneurs. Et de ce côté-là, bah, c'est quand même la nature. Donc pour nous avec les toutous ce sera top. Et c'est gratuit, hein. Bon, vous voyez ce que je disais? Moi, je pense que quand je dis c'est pas un spot qui vend du rêve, c'est que c'est pas forcément très joli, un parking goudronné, machin, mais en fait, on est quand même bien. On verra si on passe une bonne nuit, mais je pense qu'on va être bien. Les chiennes, en tout cas, elles ont un lieu qui va leur convenir. Faut surtout pas tremper les patates, hein. C'est pas là, c'est dit, attends, je vais attendre, mais au taillé parti. Ah oui, mais elle l'a pas ramené. Non, bah allez, on va aller grignoter un bout. Ouais, j'ai faim. Moi aussi. Une chose au magasin. Tu peux refaire parce que t'as pas attendu, je te dis vas-y, mais faut laisser le temps au temps En de plus, on a s'enclencher. encore pris des bonnes choses. Ah, l'Italie, c'est pas bon pour les régimes. Mais c'est ce que je disais à Nico, même si le temps est pas forcément parfait, bah, en fait, grâce au bon petit plat et à l'accueil chaleureux des Italiens, eh ben, ça donne de la chaleur et de la gaieté. T'as l'air les toutous. Regarde, ça fait juste un petit reflet, t'as vu, on te voit toi, mais on voit juste un petit reflet d'Épona. Bon allez, on y va parce que sinon on n'est pas prêt de la faire notre balade. Se avessi un cuore
peserei le mie parole. Se avessi un cuore da ascoltare, se avessi un cuore metterei in discussione. Se davvero avessi un cuore ti amerei. Se avessi voglia di contraddire, un po' di coraggio da offrire, l'ombra di un pensiero mio. Se le mie mani fossero un dono per elevarmi dal suolo, se davvero avessi un cuore ti amerei. Ti direi che nessun male al mondo può raggiungerti, ti proteggerei quando i tuoi passi sono fragili e saprei comprenderti proprio adesso che sei qui davanti a me. Se avessi un cuore, Ça nous on aime bien, ce qui est produits locaux. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'on se regarde, on s'en fout même plein la gueule. se avessi un cuore. Alors de ça la bûche. Bon, encore une fois de plus, hein, par contre, hein, Lulu il en a chié. Il a fallu monter. Se avessi un cuore io starei dalla tua parte. Alors, on va être reparti en Moselle pour aller travailler, et là on va lui faire vraiment une grosse révision. Parce que bah il faut le préserver quand même le pépère. Il nous emmène partout, mais à condition qu'on le soigne. Ti direi che nessun male al mondo può raggiungerti, ti proteggerei quando i tuoi passi sono fragili e saprei comprenderti proprio adesso che sei qui davanti a me. Se avessi un cuore. Se avessi un cuore. Se avessi un cuore. Dicono che siamo Le chat avec le stabilisateur, alors c'est bien, hein, ça évite de vibrer. Hein. Le joystick il est vachement, vachement sensible. Il touche à peine, ça l'écran il se laisse dire. Bon, j'ai encore dit une connerie, hein, mais ça tu le verras qu'au moment du montage. Hein. Je te le dis pas avant parce que c'est déjà grognon aujourd'hui. Alors. T'as vu de la façon qu'elle cause, il a dit qu'elle grogne pas. Se avessi un cuore. Ora voglio solo bagnarmi la gola e una scusa mi scivola in bocca e il mondo sembra correre via come un taxi in un giorno di pioggia. Allora, anche se non c'è risposta e la notte ci ha messo alla porta, pensiamoci come due ombre che ballano in mezzo alla folla. Posso sbagliare ma adesso lasciami fare che voglio lasciarmi andare. Non posso cambiare ma al buio non si notano le rughe della città. Tutte le volte che vuoi facciamo finta che non ci importa, poi ridiamo con la voce rotta, nascondiamo i dispiaceri mentre il vento sfoglia il giornale di ieri. Facciamo come vuoi, come se fosse la prima volta. Noi sotto i lampioni con la luce fioca, si sgasava la coca, dormivamo in piedi e tu che mi dicevi c'è ancora vento sulla luna. Alors franchement, j'avais repéré cette source-là parce que justement ça avait l'air très tranquille, un petit peu moins connu que les autres. Et bah, ouais, c'est vachement plein, je te le dis. Je crois qu'on est les seuls. Bon, par contre, on va en chier à remonter hein, parce que, bah, comme d'hab, les belles choses, elles se méritent. Il y a plein de monde pour ça. Io che perdo la pazienza, l'esse lunga, mentre mangio da sacchetto all'ora di punta. Non voglio più guardare l'ora, dimenticarmi dove sono. Posso sbagliare
Posso sbagliare ma adesso lasciami andare, dimenticare il passato. Non posso cambiare ma, non posso cambiare ma posso trovare luce nel buio della città. Ça va Salomé? Oui, ça glisse. Oui, ça glisse, faut faire attention. Conseil, si vous venez ici, pensez à prendre des claquettes ou des chaussures pour la flotte, quoi. Bon allez, je me jette à l'eau aussi, moi. C'est trop bien. Ah, c'est trop agréable. Vous comprendrez, je vais pas garder le téléphone très longtemps. Hein, je vais profiter de ma petite baignade détente. Et franchement, c'est merveilleux. Alors franchement, pour une première source chaude en Italie, je valide. Je trouve ça même beaucoup plus sympa que la source qu'on avait faite en Espagne, qui était super chouette aussi. Hein. Mais le décor va avec, là, c'est vraiment plus intimiste. Quand on était à... C'était Juja, il y avait vraiment beaucoup de monde. Alors que là, bah, on est tout seul. Et puis on a notre petit Théo. Enfin, c'est merveilleux. Regardez, on se baigne avec les petits lézards. Ils nous observent. Ah mais non, je dis ça. Eh, j'ai mon téléphone, Valentin, s'il te plaît. Ouais. Ah non, mais c'est... Ça va, Noah? Et c'est pour toi aussi, c'est bien. Ça va, mes filles? Je disais tout à l'heure, ça va être dur de convaincre Nico de descendre parce qu'il y a une sacrée côte et qu'après faut remonter. Mais j'ai trop envie de revenir ce soir faire un petit bain de minuit avec mon chéri. Ah oui, je sais, ça vous fait marrer, mais on est des amoureux, pas que des parents. Hein. Non, pour ma part, la baignade est terminée. Ça me fait un bien fou. Et bah, j'ai Cocotte qui revient avec moi, mais Noah, Valentin et Salomé, ils veulent rester encore profiter de la baignade. Ouais, ça déborde, ouais. Piscine à débordement naturel. Ah, franchement, merveilleux, quoi. Puis le fait que ce soit dans un petit bassin comme ça, c'est génial. Puis c'est ce que je dis. Se dire aussi que dans l'Antiquité, les Romains utilisaient déjà cet espace. Dis, c'est génial. C'est... Bref, j'adore. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis morte de rire parce qu'en fait, 30 secondes avant, Nico, il m'a dit « Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, et blabla, blabla, blabla. Les gens, ils doivent en avoir marre d'entendre toujours la même chose. Donc, je vais finir cette vidéo par une petite nouveauté. Ah, ciao, bye bye.